Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des équations du premier degré à une inconnue. Alors pour le plan de cette vidéo, on va commencer par regarder quelle est la méthode de résolution de ces équations. Ensuite, on va parler des équations impossibles et indéterminées. Puis on va regarder comment on peut résoudre tout ça avec la factorisation. Et puis on va parler également des équations rationnelles. Alors juste avant de commencer, je voulais préciser ce que c'était qu'une équation du premier degré. Alors en fait, ça va être une équation qui peut être réduite à la forme AX est égal à B. Et donc du coup qui a pour solution quelque chose du style X est égal à B sur A, vu qu'on divise chaque côté par A. Alors pour résoudre ce type d'équation, on va regarder déjà un premier exemple avec l'équation ici. 2x carré moins 4x plus 32 est égal à 2x fois 6 plus x. Alors déjà ici, on aurait peut-être l'impression que c'est une équation du deuxième degré à une inconnue à cause du 2x carré ici. Mais on verra pourquoi ça reste quelque chose du premier degré, on va le voir. Alors la première chose à faire ici, ça va être un petit peu de développer le côté droit de l'équation. Donc on va dire que 2x carré moins 4x plus 32, ça va être égal à 2x fois 6, ça fait 12x, plus 2x fois x, donc plus 2x carré. Ici, on voit que le 2x carré là et le 2x carré là, ils peuvent s'annuler. Et il nous reste l'équation moins 4x plus 32 est égal à 12x. Donc ici, on peut passer le moins 4x de l'autre côté, ce qui nous fait 16x est égal à 32. Et puis, avec ce 16x est égal à 32, on voit qu'en fait, on est sur quelque chose du type ax égale b, donc on est bien sur une équation du premier degré. Et puis là, si on finit de résoudre, on voit que x est égal à 32 divisé par 16, soit 2. Donc voilà comment résoudre ce type d'équation. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, ça va être une équation avec des fractions. Donc là, ça va être on va résoudre de la même manière que ce qu'on a fait ici, sauf qu'avec les fractions, petite astuce pour simplifier les choses, c'est vraiment de tout mettre au même dénominateur. Et puis pour trouver le dénominateur commun, ce qu'on va faire, c'est prendre le plus petit multiple commun de 3, 9 et 4. Donc là, le plus petit multiple commun de 3, 9 et 4, c'est 36. Donc on va tout mettre sur 36. Donc on va commencer par mettre le 8x sur 3 sur 36. Donc ici, on a multiplié par 12. Donc on va multiplier le numérateur par 12. 12 fois 8, ça fait 96x. Plus, ici, il faut multiplier le 1 par 36, donc 36 sur 36. Ça, c'est égal. Alors, pour passer de 9 à 36, on a multiplié par 4, donc on va multiplier 5x par 4, ça fait 20x. Et puis là, le 4 ici, on l'a multiplié par 9, donc on va multiplier le 1 par 9, ce qui nous fait 9. Donc maintenant, avec cette méthode, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'intéresser que ce qu'il y a au numérateur. Donc on peut dire que 96x plus 36, c'est égal à 20x moins 9. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'en fait, de chaque côté de l'équation, on va tout multiplier par 36. Et puis maintenant, si on réarrange les termes, donc on passe le 20x de ce côté-là et le 36 de ce côté-là, on va avoir ici 76x qui est égal à moins 9 moins 36, ça fait moins 45. Et puis là, x, si on divise des deux côtés par 76, ça nous donne moins 45 sur 76. Voilà comment on résout cette équation. Maintenant qu'on a vu comment résoudre ce type d'équation, on va regarder la différence entre les équations impossibles et indéterminées. Alors, si on commence par les équations indéterminées, en fait, ça va être une équation qui se ramène à quelque chose du type
0x est égal à 0. Donc ça, c'est dit une équation indéterminée. Ça veut dire qu'en fait, on admet ici une infinité de solutions. Le x, il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut être égal à 1, 2, 3, 4, moins 6, pi, etc. Ça admet n'importe quel nombre. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre multiplié par 0, ça donne 0. On notera donc que la solution, c'est égal à R. Et puis, en ce qui concerne les équations impossibles, eh ben, ça va être une équation en fait qui va être du type 0x est égal à un chiffre différent de 0. Donc là, c'est dit impossible. Pourquoi? Parce que si on multiplie n'importe quel chiffre par 0, ça devrait faire 0. Et puis ben là, si on a un chiffre différent de 0, ben, on voit que c'est pas possible. Donc là, on va noter que la solution, c'est l'ensemble vide, ou on peut noter aussi que la solution, on la note entre crochets comme ça, avec rien dedans. Un exemple pour illustrer ça. Si on a 3x moins 2 qui est égal à 3x plus 5, là, on voit que les 3x, ils peuvent se simplifier. On arrive à quelque chose de 0x qui est égal, si on passe là le moins 2 de l'autre côté, ça nous fait 7. 0x égale 7, on voit bien que x, ça ne peut pas être 7 divisé par 0. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. On voit bien que ici, ça, c'est impossible. Ensuite, je voulais aborder avec vous la résolution par factorisation. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on peut écrire une équation sous la forme d'un produit de facteurs qui est égal à 0, alors ça va vraiment simplifier la vie car on va pouvoir dire que chaque facteur est égal à 0. Donc si on arrive à écrire une équation sous la forme de ax fois b de x fois c de x, etc., est égal à 0, en fait, on va pouvoir dire que a de x c'est égal à 0, b de x c'est égal à 0, c de x c'est égal à 0, etc., etc. Mais un petit exemple vaut mieux qu'une longue explication. Ici, prenons par exemple l'équation du troisième degré x3 moins 3x carré moins 4x plus 12 est égal à 0. Ici, une équation du troisième degré, normalement, c'est pas si facile à résoudre. Mais si on utilise la factorisation, ça va aller beaucoup mieux. Donc ici, la chose à faire, c'est de voir en fait un petit peu deux blocs dans cette équation. Le premier bloc qui est celui-là et le deuxième bloc, c'est celui-là. Donc on va essayer de factoriser ces deux blocs. Le premier, ici, on voit qu'on peut mettre x carré en évidence. Donc x carré qui va multiplier x moins 3. Premier bloc, c'est fait. Deuxième bloc, on voit qu'on peut mettre le 4 en évidence. Donc on va mettre moins 4 qui multiplie x moins 3. Et tout ça, ça fait toujours 0. Et ici, bonne nouvelle, on voit qu'on se retrouve avec du x-3 dans la parenthèse pour la première partie et également avec du x-3 dans la deuxième partie. Du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on remet x-3 en évidence et puis on peut multiplier par x carré qui est ici, moins 4. Et ça, c'est toujours égal à 0. Et puis on peut encore simplifier un petit peu tout ça en disant que tout ça, c'est égal à x moins 3 qui multiplie x moins 2 fois x plus 2. Et ça, c'est égal à 0. Et puis avec tout ça, on se rend compte qu'on a réussi à obtenir une forme de ce qu'on recherchait dès le départ, donc quelque chose de a de x fois b de x fois c de x est égal à 0. Et on avait dit que chaque facteur était égal à 0. Donc ici, on peut dire que x moins 3 c'est égal à 0, que x moins 2 c'est égal à 0 et que x plus 2 c'est égal à 0. Ici, on a que x est égal à 3, x est égal à 2 et que x est égal à moins 2. Donc, on a comme solution moins 2, 2 et 3. Et puis finalement, je voulais discuter avec vous des équations rationnelles.
Donc ici, la résolution, elle va être la même que pour les équations plutôt normales, mais ici, il va surtout falloir faire attention à l'ensemble de définitions. Pourquoi? Parce que quand on a une fraction, on sait bien qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc si on prend cet exemple, 2 sur x moins 2 plus 1 est égal à 5, la première chose à faire, c'est de faire l'ensemble de définitions vu qu'on a cette fraction. Donc ici, on sait que pour l'ensemble de définitions, x moins 2 ne peut pas être égal à 0. Donc on sait que x ne peut pas être égal à 2. Donc ED, c'est égal à R 102. Voilà la première étape à faire. Maintenant, on peut passer à la résolution. Première chose à faire, c'est de passer le 1 de l'autre côté. Ce qui nous donne 2 sur x moins 2 est égal à 5 moins 1, 4. Ensuite, quelque chose qu'on peut faire, c'est de multiplier chaque côté par x moins 2. On a donc 2 qui est égal à 4 fois x moins 2. Si maintenant on développe, on a que 2 est égal à 4 fois x, 4x, plus 4 fois moins 2, moins 8. On peut ensuite passer le moins 8 de l'autre côté, ce qui nous donne 2 plus 8, 10, qui est égal à 4x. On divise ensuite les deux côtés par 4, ce qui nous donne 10 sur 4 est égal à x. Et puis 10 sur 4, ça nous donne 2,5. Plus qu'à vérifier si ça joue avec l'ensemble de définitions. On voit que 2,5, il est compris dedans, donc c'est tout bon, c'est la solution de notre équation. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les équations du premier degré à une inconnue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci à vous et à la prochaine.